France ou à l'étranger, qu'il y a une manœuvre qui n'est pas possible. Par ailleurs, on estime qu'il y a une trahison de la promesse de la France. Certains se sont engagés, notamment venant de pays à monnaie relativement faible, ont hypothéqué la maison des parents, tout le village s'est mobilisé pour pouvoir payer des études en France avec la garantie de trouver un emploi derrière bien rémunéré en monnaie forte qui permettrait de faire face à ses obligations en retour. Et ça, c'est absolument pas possible. La trahison de la parole nous paraît quelque chose d'inacceptable. Donc voilà à aujourd'hui la situation. On est dans une phase comme je disais, de back-office, de travail en arrière-plan pour faire aboutir. Mais si ça n'aboutit pas, nous irons en Conseil d'État, nous irons devant l'Europe. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, mais en répétant qu'il faut être très prudent sur la médiatisation qui pourrait faire un amalgame entre différents types d'immigration, et là on n'est pas sur un problème, je répète, on n'est pas sur un problème d'immigration. Merci beaucoup. Donc, je vais s'appeler la Atman Zalali qui est en charge du pôle média. Bonsoir à tous. Dans un premier temps, je vous remercie beaucoup d'être là. C'est un plaisir de voir autant d'individus. Juste, l'enchaînement est assez simple. On est tous là pour le même objectif. Effectivement, on est tous des étudiants qui veulent déposer un changement de statut ou sont dans la procédure de changement de statut. Et effectivement, depuis le 31 mai, c'est devenu très compliqué. Et aujourd'hui, on a des interlocuteurs de qualité qui vont essayer de trouver des réponses à toutes les questions qu'on a sur Facebook, sur d'autres supports, par mail, effectivement, et essayer d'avancer. Merci. Alors, ça va être un peu lourd la présentation, je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus interactif possible sans PowerPoint. Donc, on va commencer par les cas de refus du dépôt de dossier de CDS. On a eu beaucoup de retours de personnes qui se sont vu refuser le dépôt. On va voir dans quelles conditions le dépôt d'un dossier est possible. Donc tout d'abord, est-il vrai, donc je ne sais pas si vos micros marchent, je pense que vous les utilisez. Donc, est-il vrai que le dépôt ne peut pas être fait si le titre de séjour expire dans un délai d'1 mois? C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont leur titre de séjour qui va expirer dans 1 mois, elles viennent 29 jours avant l'expiration et on leur dit écoutez, c'est pas possible, rentrez chez vous, il n'y a pas d'autre solution que de rentrer chez vous parce que maintenant, le changement de statut, c'est une étape que vous ne pourrez pas franchir, c'est fini. Donc, il n'y a pas de délai validé encore à courir du titre de séjour pour qui interdirait le dépôt de changement de statut. Vous avez un délai qu'il faut respecter, c'est lorsque vous demandez une autorisation provisoire de séjour au terme de votre étude après le master, et lorsque vous justifiez, c'était évidemment une promesse d'embauche avec un salaire de une fois et demie, à ce moment-là, vous devez, avant l'expiration, enfin, avant que le délai de 4 mois d'expiration de votre titre de séjour, faire la demande d'autorisation provisoire de séjour qui vous permet de rester pendant les 6 mois et de trouver un emploi dans ce délai de 6 mois. Ça, le délai de 4 mois est impératif. Il doit être respecté. On va aborder la PS après. Simplement, c'est effectif. Est-ce qu'il y a un texte Alors, j'ai pu m'entretenir cet après-midi avec le responsable du changement de statut pour la préfecture de police de Paris. Et lui m'a quand même confirmé qu'effectivement, il n'y a pas de texte. Normalement, le dépôt d'un dossier de changement de statut doit intervenir avant l'expiration du séjour étudiant. C'est le principe. Donc, vous conseillez aux personnes qui rencontrent un refus de faire quoi en fait? Alors, ce qui se passe à Paris, et d'ailleurs j'ai eu un petit peu de document pour la préfecture de police de Paris, c'est que, effectivement, ils exigent un délai minimum d'1 mois avant l'expiration du titre de séjour étudiant pour ne serait-ce que prendre ou délivrer, on va dire, une autorisation provisoire de séjour, ou prendre le dossier de changement de statut. Sinon, ils refusent. Alors moi, j'ai posé la question, est-ce que le dossier, on peut l'imprimer sur Internet, les formulaires, les pièces, la liste des pièces, on peut l'avoir sur Internet. Alors j'ai posé la question, mais si on adresse directement par courrier de dossier en dessous du délai d'1 mois, qu'est-ce qui se passe? Alors ils nous disent qu'ils renvoient le dossier comme irrecevable parce
d'un mois avant l'expiration du titre de séjour étudiant. Donc ça, c'est pour la préfecture de police de Paris. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres préfectures, mais je pense que ça doit être le même système. Donc on essaye, on va dire, de réduire le nombre de demandes en fixant un délai d'un mois qui n'a jamais existé. Mais légalement, on ne peut pas. Légalement, il n'y a pas de texte qui pose ce délai d'un mois. C'est une pratique administrative. En principe, on peut faire une demande de changement de statut avant l'expiration du titre de séjour étudiant. Le seul délai qui existe, c'est pour l'autorisation provisoire de séjour, qui impose donc à l'étudiant de déposer 4 mois donc, avant l'expiration de son titre de séjour étudiant sa demande d'autorisation provisoire de séjour. C'est le seul texte qui existe. Alors, bon, cet agent, donc, ce responsable du service, m'a indiqué, donc, pour la préfecture de police de Paris, que visiblement le ministère, on va dire qu'il fait une pression très importante sur leur service, aurait indiqué qu'un ancien texte, un vieux texte, permettrait à l'administration d'imposer ce délai. Moi, personnellement, je n'ai pas pu retrouver ce texte, il existe. Je pars du principe que cette nouvelle condition qui n'a jamais existé est on va dire, complètement illégale. Donc on peut rien faire. Il n'y a pas de texte. C'est l'inclus pour ça en tout cas. Ça équivaut quand même à un refus. Un refus légal, donc il peut être contesté dans le cadre de différentes voies de recours gracieux, recours gracieux, recours hiérarchique. On abordera les différents types de recours recours. contentieux dans le tribunal administratif. Et le dossier n'est D'accord. clairement Donc, pas traité. les personnes qui voient leur titre de séjour expirer dans moins d'un mois peuvent avoir recours à un avocat pour essayer de débloquer la situation, peut-être. Oui. Vraisemblablement sur cette question-là de refus de traitement des dossiers en fin de validité d'un séjour, il est plus vraisemblable que, sans se poser la question de l'étendue de la méthodologisation de votre rapport, mais il est vraisemblable que dès lors que votre collectif aura eu un poids suffisamment important auprès du ministère, il est vraisemblable qu'il sera demandé et donner des consignes aux préfectures pour que chacun des cas soit traité. Ils ne pourront pas accepter de se voir faire le reproche d'avoir des dossiers non traités dans des conditions diverses. Alors, je vais vous apporter une petite précision, c'est que donc ce délai d'un mois empêche de retirer même, on va dire, les formulaires pour faire le changement de statut. C'est pas uniquement que vous arrivez avec votre dossier que vous ne pouvez pas le déposer, c'est que vous ne pouvez même pas retirer le dossier pour le remplir. Mais on peut l'imprimer. Voilà, on va dire les documents sur l'autorisation du travail, c'est un formulaire CERFA qu'on trouve sur Internet, sur différents sites, et on peut retirer la liste, bon, elle est connue. D'accord. Et on passe à la deuxième question. Est-ce qu'on peut déposer un CDS avec un récépissé étudiant en cours de validité? C'est-à-dire que mon titre de séjour va expirer. Je vais voir par exemple mon directeur et je lui dis écoutez, est-ce que vous ne pourriez pas me prolonger la durée de l'année scolaire parce que je n'ai pas encore eu mon diplôme et que je vais le recevoir dans 2 mois? Le directeur me donne cette attestation, je reçois un récépissé étudiant qui prolonge l'année scolaire. Est-ce que je peux faire la demande de CDS, donc finalement passer outre les 1 mois qui sont imposés en prolongeant le titre de séjour étudiant? Est-ce qu'on peut faire un CDS avec un récépissé? Alors c'est un peu le même problème. On est sur le même problème, c'est-à-dire que lorsque vous faites une prolongation pour avoir un diplôme, c'est pas pour le temps. Voilà, pour des examens qui n'ont pas été validés ou autres. Voilà. Alors effectivement, le récépissé est délivré sans difficulté, c'est-à-dire il autorise à travailler en tant qu'étudiant, donc on est là à travailler en même temps. Après, il n'y a pas vraiment de cas. Moi, je n'ai pas vu de cas de personnes qui demandent un changement de statut après ce type de prolongation, mais il n'y a pas de texte qui s'oppose à une demande de changement de statut avec un récépissé qui prolonge. Ça peut être une solution. On laisse passer de côté. Donc, peut-on, donc une question qui revient assez souvent de personnes qui sont un peu mises au pied du mur, on dirait, donc peut-on déposer un CDS et lancer en même temps une procédure de renouvellement du titre de séjour étudiant? Lancer en même temps le CDS, le titre de séjour étudiant. Donc, est-ce qu'il y a une communication finalement entre les préfectures? Si la personne fait ça, si son CDS est refusé, finalement elle a envie d'avoir une protection. Les préfectures font une interprétation simple de la question. À partir du moment où vous faites une demande de changement de statut, vous avez terminé vos études. Donc, vous, mécaniquement, automatiquement, vous réalisez de façon très importante la demande de renouvellement. Mais est-ce qu'ils vont s'en rendre compte?
Est-ce qu'il y a une communication? Alors, en principe, lorsqu'on demande un titre de séjour, on n'en demande pas plusieurs. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'option, vous ne lancez pas plusieurs demandes de titre de séjour en espérant avoir un. Vous devez choisir. Donc, lorsqu'on vous fait remplir un formulaire de demande de titre de séjour ou de renouvellement, de changement de statut, on a votre numéro étranger, il y a une base informatique et on voit quel type de séjour vous avez demandé. Il ne peut pas y en avoir deux. Donc, à éviter. C'est à éviter. Alors, ce qui peut se passer, c'est que après, l'administration peut interpréter vos différentes demandes. Alors, est-ce que si vous demandez d'abord un changement de statut, puis ensuite un renouvellement de votre carte de séjour étudiant, on va considérer que votre dernière demande est la demande que vous faites en dernier ressort. Donc, ça veut dire que la procédure de changement de statut est abandonnée par la préfecture. Donc, on laisse une appréciation à la préfecture qui n'est pas toujours dans votre intérêt. Pour une autre question toujours dans le même type, est-il possible de renouveler son titre de séjour étudiant avec une inscription en master? Donc tout le monde y a pensé ça, surtout dans les derniers mois du titre. Et ensuite, quelques mois plus tard, demander un changement de statut. C'est-à-dire que mon titre de séjour a expiré, il ne me reste plus qu'un mois, je prolonge d'une année scolaire en plus, mais je ne finis pas cette année en cours, donc je n'ai pas mon diplôme pour ce master, je l'abandonne en plein master. Et là, je me dis, tiens, j'ai trouvé un travail et je vais abandonner le master et je vais demander un changement de statut. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont donné le retour suivant, c'est qu'à la préfecture de police, on leur dit, écoutez, votre dernier diplôme n'a pas été validé, vous ne pouvez pas faire un changement de statut. Est-ce que c'est légal? Alors, effectivement, c'est une question qui revient assez souvent. Si vous renouvelez votre titre de séjour étudiant, vous ne rentrez et que vous abandonnez en cours d'année, ça veut dire que vous n'obtenez pas le diplôme pour la dernière année d'études. Or, les textes sont très clairs sur le changement de statut, c'est le dernier diplôme obtenu. Donc, la question, si vous n'obtenez pas le diplôme, en principe, le changement de statut n'est pas possible. Vous avez eu un échec. On ne va pas revenir sur un diplôme qui a été réussi précédemment. Donc, moi, il me semble que ce n'est pas possible. D'accord. À notre avis, peut-être non, c'est Si, là vous parlez de changement de statut, mais sur l'autorisation provisoire de séjour, de lorsque vous avez un master, ça le micro, oui, pardon, le micro. excusez-moi. Sur la demande de changement de statut, soit mais si c'est une demande de provisoire de séjour qui est faite, vous avez déjà le master et que vous avez le salaire d'une commune unique On va passer à l'APS. Là, c'était en dehors. D'accord, ça c'était en dehors de l'APS. Donc là, justement, on aborde l'APS. Donc je pense que beaucoup dans cet amphi n'ont pas encore 4 mois courants avant l'expiration de leur titre de séjour. Peut-être qu'il y a des chanceux parmi nous, donc autant qu'ils en profitent. Donc, est-ce que déjà, pour ceux qui n'ont pas ces 4 mois courants, est-ce que le délai minimum de 4 mois avant expiration du titre de séjour étudiant est un délai légal? Parce qu'on a entendu dire que c'était une pratique qui différait en fonction des préfectures. Non, c'est un délai légal. C'est un délai légal, d'accord. Donc, d'ailleurs, un des seuls. D'accord. Donc, est-il vrai que si je demande une APS aujourd'hui, donc 4 mois avant l'expiration de mon titre de séjour, et que je dépose un CDS par exemple le lendemain, est-il vrai que la situation de l'emploi est non opposable dans tous les cas? C'est-à-dire qu'en gros, les personnes dans cet amphi qui ont leur titre de séjour qui expire dans plus de 4 mois peuvent demander l'APS aujourd'hui, et la situation de l'emploi sera non opposable pour eux. Donc finalement, ils seront beaucoup mieux lotis que les personnes qui n'ont pas fait d'APS. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Enfin, ça vaut toujours la peine de demander l'APS parce que ça permet d'avoir un délai supplémentaire. Après, lorsque vous obtenez, on va dire, un diplôme, et je pense que c'est la majorité des cas ici, le niveau minimum de master, lorsque vous faites votre changement de statut, la situation de l'emploi ne vous est pas opposable de toute façon. La question ne se pose uniquement pour les gens qui, on va dire, n'ont pas obtenu un dernier diplôme qui est au moins au grade de master. Et il n'y a pas une condition également sur le salaire de la personne? C'est-à-dire il me semble qu'il doit être supérieur ou égal à 1,5 fois le SMIC. D'accord. De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent avoir cette condition qui est vérifiée. Donc, Ça, c'est pour l'APS. c'est pour l'APS. On est sur l'APS. Voilà. Donc, il faut justifier d'un master de niveau M2 au moins, c'est ça? Ou M1? M1. Et donc, 1,5 fois le SMIC. 1,5 M2. D'accord. Master validé. Entendu. Donc, dans ce cas-là, est-ce que vous conseillez, vous, aux
personnes qui sont ici Bac plus 5, donc de niveau M2, qui auront une fois et demie SMIC, de faire l'APS? Est-ce qu'il y a des pièges dans l'APS en fait? Il n'y a aucun piège, entre guillemets, parce que c'est, on va dire, légalement cadré. Donc à partir du moment où vous faites votre demande, on va pouvoir vous donner la PS. Les conditions à respecter sont très simples. Hein. Il faut une de SMIC minimum, déposer minimum 4 mois dans l'exercice de séjour. Donc c'est très cadré juridiquement, donc là je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Donc, dans le cas de l'APS, on nous dit que la situation de l'emploi est non opposable dans tous les cas. Donc il y a peut-être beaucoup de gens dans cette salle qui ne savent pas ce que ça veut dire la situation de l'emploi est non opposable. Qu'est-ce que ça facilite pour la personne quelles sont les facilités en fait? Si la situation de l'emploi est non opposable dans mon cas, en quoi ça va changer la procédure de CDS pour moi? Est-ce que je vais l'avoir à tous les coups? La situation de l'emploi, ça consiste à dire quoi? Ça consiste à dire que le poste que vous souhaitez occuper, s'il s'avère qu'il y a plus de demandes d'emploi, d'inscription au pôle emploi de demande d'emploi pour ce poste-là que d'offres d'emploi, bien on vous dira que ce poste-là sera occupé non pas par vous, mais soit par un ressortissant français, soit par une personne qui est un ressortissant français, qui est déjà sur le marché du travail avec une carte de séjour salarié. C'est-à-dire que si la situation de l'emploi est en tension, ça ne me sera pas opposé malgré tout. Exactement, sauf alors un arrêté qui a été modifié cet été et qui limite considérablement le nombre de métiers pour lesquels on n'oppose pas la situation de l'emploi. C'est un arrêté du 12 2011 qui modifie un arrêté de 2007 qui lui prévoyait un nombre beaucoup plus important d'emplois. Mais en dehors de ce cas-là, Pôle emploi est interrogé et s'il s'avère qu'il y a plus de demandes d'emploi que d'offres d'emploi, eh bien, la demande de changement de statut sera refusée. D'accord, donc on ne verra pas si votre métier est en tension ou pas. Donc, on ne verra pas, il me semble qu'il y a un coefficient de tension du métier qui est calculé. Donc si vous avez fait l'APS, votre situation est non opposable à l'emploi, c'est-à-dire qu'il y aura une chose de moins à vérifier, la tension du métier dans lequel vous exercez, ce qui n'est pas une chose, c'est un motif assez fréquent de rejet des dossiers, donc ce n'est pas négligeable. Justement, sur les métiers non opposables, on a quelques questions. Donc, on a déjà vu que signifie la situation de l'emploi et non opposable, donc on y a déjà répondu. Donc, est-ce que dans ce cas-là, le recruteur est-il néanmoins obligé de fournir les preuves d'une recherche de type Pôle emploi? Depuis la circulaire, oui. Depuis la circulaire, la circulaire. Avant, c'était pas imposé. On ne demandait pas nécessairement à l'employé de justifier qu'il avait déposé une proposition à Pôle emploi. Depuis la circulaire, ça devient en quelque sorte obligatoire. Et c'est d'ailleurs systématiquement opposé sur les refus de changement de statut. Et donc, dans le cas des personnes pour lesquelles les entreprises n'ont pas déposé chez Pôle emploi, est-ce qu'il y a une autre manière de prouver qu'il y a eu effectivement un processus de recrutement, c'est-à-dire un bilan sur les CV qui ont été obtenus, un compte-rendu des autres candidats, ou alors le fait que le CV a été mis, la demande de poste a été mise sur un site comme Monster ou n'importe quoi. C'est-à-dire, est-ce que le fait de ne pas avoir mis sur Pôle emploi va obligatoirement faire rejeter le dossier? Moi, je dirais que non, parce que la circulaire prévoit effectivement une autre méthode de recherche. Bon, tous les emplois, notamment on va dire de qualité, ne sont pas sur Pôle emploi. Donc ça peut être diffusé de manière différente, mais ce qui change beaucoup, et c'est valable pour les annonces qui sont diffusées sur Pôle emploi ou par d'autres moyens, il faut que les moyens soient pertinents, c'est-à-dire qu'ils permettent le plus de candidatures possibles. Ce qui a beaucoup changé, c'est qu'aujourd'hui, la circulaire demande une offre, on va dire, les offres d'emploi soient déposées entre 2 et 3 mois avant, on va dire, la demande d'autorisation de travail. C'est-à-dire qu'avant même, il faut un délai infructueux de 2 ou 3 mois. Les circulaires précédentes exigeaient 3 semaines. On a quand même multiplié, ce qui fait que, de mon point de vue, il y a très peu d'entreprises qui vont faire des recherches sur 2-3 mois pour des postes hautement qualifiés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la demande est sortie sur un site internet, si on a signé notre contrat avant 3 mois, après la demande, c'est pas bon. Ça peut s'exécuter. Ce qui est prévu uniquement par la circulaire. Ce sont précisément
c'est-à-dire précisément en saisissant, on va en parler de façon plus détaillée dans le recours que vous effectuez, mais en saisissant en nombre le ministère notamment de l'Intérieur de recours contre les refus de changement de statut, les rejets des demandes d'autorisation de travail, que précisément vous obtiendrez peut-être que l'interprétation et l'application des critères qui sont présentés dans cette nouvelle circulaire soit assurée. Et précisément que dans le cas de réexamen des dossiers par le supérieur hiérarchique du ministère de l'Intérieur, et parce qu'il va falloir quand même un petit peu apaiser la situation, à ce moment-là, on dira ah oui, mais effectivement, il y a peut-être eu d'autres modalités de recherche par la société dans ces conditions.